Bonjour, chers amis Scorpions, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le tarot du mois de mai 2020. Je vous remercie beaucoup pour vos messages et votre accueil sur YouTube, votre chaleureux accueil, vos commentaires. Merci à tous beaucoup d'être là et de partager avec moi ces moments forts. Comme on le voit en ce moment, on vit une période assez spéciale, n'est-ce pas? Alors, on va regarder un petit peu comment on traverse les énergies du mois de mai ensemble, puisque on est chacun chez soi, mais vous voyez ici, c'est aussi un espace de partage, donc j'espère que vous continuez à m'envoyer des commentaires. Je n'ai pas encore tout regardé pour cette semaine. Je le fais régulièrement, comme ça je ne rate rien. Et vous n'oubliez pas que vous êtes également, il vous est possible de me joindre par mail, afin de prendre rendez-vous par téléphone pour si vous aviez par hasard des questions importantes, ou en tout cas des questionnements vraiment importants. Je reste à votre disposition, bien entendu. C'est une période où on a vraiment besoin d'éclairage, c'est vrai, c'est pas évident. Alors sinon, pour votre santé, prenez toujours bien soin de vous, en faisant les gestes barrières évidemment, et puis prenant les précautions qui s'imposent. N'oubliez pas de prendre des petites cures de vitamine C, c'est rien, mais un petit citron tiède, avec de l'eau tiède, un petit citron avec de l'eau tiède tous les matins, croyez-moi, ça fait du bien aussi. On va regarder aussi tout ce qui concerne la santé, puisque c'est quand même un domaine qui en ce moment peut aussi nous travailler un petit peu, n'est-ce pas? Alors, cette maison 6, justement, la maison 6, ça gouverne entre autres l'organisation du corps, c'est-à-dire justement comment votre métabolisme passe au travers de toutes ces épreuves-là. Allez, la santé, la maison 6 pour vous, mes chers Scorpions. Alors, la maison 6, oulala, donc, celle-ci, elle y était pas. Comme quoi, c'est drôle qu'elle ait voulu se substituer. Du coup, je la garde. Parce qu'elle a voulu remplacer une carte. C'est bon, ça peut être un signe. On verra. On va voir ce que ça donne. On se souviendra qu'elle était à la place de la 3, parce que pour moi, ça parle énormément. On verra comment tout à l'heure. Et je compte sur vos commentaires, bien sûr, mes amis. Elles ne veulent pas tomber, ces cartes aujourd'hui, pour vous. Il doit y avoir une attitude de repli, peut-être, pour vous en ce moment. Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu en repli? Je veux dire par là que le fait que ça ne tombe pas vite comme ça, c'est qu'il y a comme une prise de recul de votre part, peut-être, amis Scorpions, par rapport au fait de penser à ce qui peut se passer après pour vous. Bon, ça peut être aussi un petit peu de recul, ça peut être un petit peu d'appréhension aussi, tout simplement, il faut dire les choses. Mais justement, on est là pour en parler, donc ne vous inquiétez pas, faites-moi vos commentaires en dessous et je vous réponds dans la mesure du possible. Parce que ça, c'est un tirage général. N'oubliez pas non plus, d'ailleurs, d'aller voir votre signe ascendant, puisque vous savez très bien qu'on est toute la vie influencé et par le signe solaire et par l'ascendant. Et quelquefois pour nos émotions par le signe lunaire. Donc c'est intéressant aussi à voir, si vous avez un petit peu de temps, pour calculer votre lune. Pour cela, vous allez sur éphéméride.com et vous trouvez, par rapport à votre date de naissance, la position de la lune en mettant votre heure de naissance. Voilà. Je vous explique tout ça, si vous le voulez, dans les commentaires en dessous. Alors ici, la 13e carte nous sert de guide. Vous vous rappelez qu'on a une 13e carte qui est toujours... On va prendre celle-ci. La carte guide. Alors mes amis Scorpions, waouh, on a une belle étoile. Déjà ça vous signifie comme étant dans une espèce de petite bulle en ce moment. Je dirais pas une petite bulle de confort, c'est pas forcément confortable, mais vous avez l'impression que tout se joue malgré vous en ce moment.
Vous avez peut-être l'impression que les choses travaillent pour vous et que vous êtes aidé par des choses de l'extérieur. Même pour certains, vous avez l'impression que c'est le ciel qui vous aide, au sens où ça peut être des gens de votre famille décédés, ou même des personnes que vous avez connues il y a longtemps, qui ne sont plus de ce monde, mais qui peuvent vous aider aussi. Je sens comme un ralliement à la prière un peu. Comme si vous aviez besoin de vous connecter à une autre force que celle du visible. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose d'un peu plus profond. Une intimité avec l'invisible. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être vraiment quelque chose dans cet ordre-là, comme un éveil spirituel, une impression que vous n'êtes jamais seul en fait, que vous êtes toujours avec une puissance céleste ou une puissance invisible. Quand je dis, j'aime pas dire occulte, parce que occulte c'est souvent entendu comme quelque chose de négatif, ce qui n'est pas le cas. Hein. Occulte, ça veut dire juste occulter, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Hein. C'est pas faire attention aux mots quelquefois, mais c'est nous qui avons perverti les mots, hein, et non le contraire. Alors, vous voyez ici, dans votre moi social, on retrouve une énergie très intérieure. Et ça rejoint tout à fait cette carte-là, qui est une carte effectivement assez intérieure, assez concentrée, vous voyez, ici. Ici, on est aussi sur un mode laissez-moi tranquille, j'ai pas tellement envie que les autres viennent me raconter leurs histoires. Je veux bien écouter, mais il ne faut pas que ça me pervertisse. Vous avez comme l'impression de devoir quelquefois faire votre petite bulle personnelle, hein, votre petit jardin secret, et que personne ne vienne dans votre antre. Voilà. C'est un peu la caverne de l'ours, hein, quelquefois. Pour certaines autres personnes, il peut y avoir une maman dans le besoin, une maman qui se manifeste à vous parce qu'elle a besoin de vous. Et il y a comme un souci par rapport à quelqu'un de plus âgé qui pourrait être une maman. Alors, ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup et que vous considérez peut-être comme une maman. Il y a quelquefois chez vous une gêne à prendre la parole en public en ce moment parce que vous estimez que c'est plus votre place, comme si vous l'aviez déjà fait avant, comme si ça suffisait, quoi. Ou alors on ne vous a pas écouté, alors vous avez dû stopper, ça parce que vous vous disiez peut-être que c'était plus nécessaire, on est passé à autre chose. Vous voyez, un peu. Après, pour certains autres, il peut y avoir un projet d'enfant, mais je dirais pas tout de suite. Ça peut être une promesse à terme. D'accord ? On va regarder la maison 12, la maison des épreuves. Et ici, on a une impératrice qui nous muselle un petit peu. Hein. C'est les épreuves, c'est la maison 12. Quand on dit, voilà, tout à l'heure j'expliquais que on a du mal à s'exprimer, on n'a plus trop envie de s'exprimer parce que on a l'impression que de toute façon ça passera pas, le message passera pas. Effectivement, ici on retrouve ça, ce verbe, ce côté quand même, l'importance de la relation, surtout de la communication surtout, mais on la retrouve avec une attitude intérieure, donc c'est pas... On a du mal à dire les choses, quoi, hein, donc ça revient un peu sur la sellette, cette histoire. Je ne sais pas ce qui a fait ça. Est-ce qu'on vous empêche de parler, mes chers scorpions? Peut-être qu'on vous empêche de parler. À travers une situation familiale ou professionnelle, on va regarder par rapport au travail. Ouais. Oui, ça pourrait être par rapport à votre travail, on vous laisse un choix. Si vous parlez, vous partez. Et si vous ne parlez pas, vous restez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, si c'est dans le monde professionnel, on peut comprendre qu'en ce moment, il y a des mouvements qui se font et que c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous d'avoir à supporter certaines choses que nous voyons, que nous ne pouvons pas dire, parce que, évidemment, vu le contexte, etc., etc. Hein? Alors, je dirais que c'est une question morale, moi, pour ça, hein, pour vous, en tout cas, de dire ou de ne pas dire.
Mais c'est pour ça aussi qu'on vous retrouve un peu muet, muette, et que vous sentez bloqué un peu là. Hein. Heureusement, je vous dis, votre point positif, en tout cas pour ce mois-ci, c'est vraiment votre étoile, c'est-à-dire la capacité que vous avez à, pas fuir, mais à vous positionner comme quelqu'un qui est capable de trouver sa ressource intérieure sans avoir besoin de se compromettre avec, dans la société avec les autres. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me ferez vos commentaires bien sûr. On regarde la maison de l'amour, la maison des choses affectives, et effectivement c'est une carte un petit peu chaotique. Alors je vais juste regarder si vous êtes bien cadré, votre image est bien cadrée, parce que ça m'inquiète toujours. Voilà, ça a l'air d'être bien. En fait, pourquoi je parle de chaos? Parce que cette maison 5, qui est en principe le lieu de tout ce qui est harmonieux au sens amour, être bien avec soi-même, avec les autres, etc., on retrouve une carte qui est tout le contraire. Tout le contraire. Donc cette carte-là, elle vous remet en question, vous, par rapport au rôle que vous avez. Hein, ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans votre famille. Ça peut être par rapport à votre couple aussi. Vous sentez comme un, je ne veux pas dire un éloignement, mais en tout cas comme en porte-à-faux. Je pense qu'il y a des gens qui vous soutiennent et d'autres qui ne vous soutiennent pas dans cette histoire de parler ou de se taire. Et ça peut être très compliqué pour vous parce que vous avez l'impression que si les gens ne vous comprennent pas, alors vous-même vous allez douter de vous. Ce qui serait bien sûr une erreur. Hein. Parce que vous avez des valeurs profondes ici. Des valeurs de connexion à l'essentiel en fait. C'est une carte hautement spirituelle pour vous ce mois-ci qui se joue. Hein. Mais on a l'impression que socialement ça ne se fait pas. Familialement c'est difficile. Pour les personnes qui sont en couple, il pourrait s'agir de remettre complètement même en question ce qui se passe dans votre couple. Vous avez peut-être l'impression que il faut qu'on discute de choses qui vont pas, qui peuvent pas continuer comme ça. Il faut changer les règles du jeu de notre histoire à deux, par exemple, si vous êtes un couple. Et puis même, ça peut être beaucoup plus profond que ça peut être vraiment une remise en question même de ce pourquoi j'ai construit ma vie. Vous voyez, ça peut aller jusque-là, hein, donc c'est quand même assez fort. Et puis on peut comprendre, hein, on est en état de crise un petit peu en ce moment, donc forcément que les choses se règlent comme elles peuvent, hein, ça c'est sûr aussi. On va regarder la maison des projets, puisque ça correspond assez bien en général à un lien avec soi-même. Ici on a la justice. Alors, c'est un petit peu castrateur, hein, cette carte-là, au sens où ce mois-ci, vous n'allez pas trouver forcément des réponses à vos questions. Il faudra l'accepter. Ça ne va pas être simple. Il faudra vous dire que rien ne va se jouer maintenant. Quoi qu'il arrive maintenant, ça ne va pas être bien grave, parce que vous n'aurez pas de retombée tout de suite. Vous n'aurez pas de vraie retombée tout de suite. Ça va se faire avec le temps parce qu'il y a un rééquilibrage qui va jouer, peut-être en votre faveur, peut-être. Alors si c'est en justice, effectivement, alors là ça va être en votre faveur si c'est en justice, parce que c'est un projet, c'est dans la maison 11. Hein. Il y a une valeur de temps, en tout cas il y a une valeur de temps et de rééquilibrage, et je pense que ce déséquilibre-là, il durera surtout en début et milieu de mois, vous voyez. Ça va s'estomper un peu après pour aller vers un dérèglement, quoi. Pas un dérèglement, un règlement, justement. Hein, quelque chose d'un petit peu plus appuyé, quoi. Ou bien parce que vous avez l'influence d'un ami, c'est possible. Hein, ou bien parce que les choses vous donnent raison et les personnes commencent à comprendre que vous aviez raison de dire ce que vous disiez. Pour ceux qui n'ont pas de couple, forcément, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec votre intégrité, je dirais, intérieure, personnelle. Vous devez faire attention à vous, prendre soin de vous, ne pas vous exposer, quand même, avec cette carte-là. Parce que vous avez des moments où vous dites, bon, à quoi bon, allez hop, je risque le tout pour le tout, et c'est pas forcément la meilleure chose à faire, en tout cas là où c'est placé, parce que ça peut venir vous faire douter de vous, ça aussi.
Les échecs, on le sait, nous font douter de nous. Or, un échec, ça n'existe pas vraiment. C'est juste un essai qui n'a pas été jusqu'au bout ou qui a mal été agencé, mal aiguillé, quoi. Heureusement, après un échec, il y a toujours une réussite et donc on rééquilibre. D'accord? C'est ça que je veux dire. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur non plus parce que là, ça peut être épuisant de prendre les choses à cœur. Puisque je vous tiens sur la maison 6 et la santé, il faudra surveiller la santé, justement, le métabolisme. Même si on voit qu'on est quand même assez protégé, il faudra surveiller le côté surrénal, les reins, vous voyez, tout ce qui est fonctionnement de la rate, la bile, tous ces organes profonds. Voir si vous pouvez faire une cure de légumes, quelque chose qui pourrait vous nettoyer, une cure d'artichaut, je sais pas, je dis ça parce que ça me vient, mais renseignez-vous sur internet, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout naturopathe, je pratique un peu des choses comme ça, mais je ne suis pas spécialiste, donc je dis ce que je sens, mais c'est à vous d'aller vérifier si par rapport à votre pathologie de base que vous avez. Alors, vous voyez, ici, on a un beau soleil quand même. Contrairement à ce qu'on vient de dire par rapport à la santé, heureusement, vous avez un soleil, mais ce soleil, il se situe au niveau du foyer. Donc, en même temps que vous avez ces doutes sur vous-même, par rapport à votre couple, par rapport à votre histoire d'amour, par rapport à votre se sentir un peu différent d'avant avec l'autre, on a un peu évolué les deux un peu différemment. Au foyer, par contre, dans votre maison, par rapport à ce qui se passe dans votre foyer, on a l'impression quand même que vous allez avoir un mois de mai plutôt où tout va se faire en termes d'échange, en termes de communication, en termes d'avoir envie de retrouver le côté je, vous voyez, le J-E-U. Être un petit peu plus dans la légèreté, un peu moins dans la passion ou dans la frustration, vous voyez, des choses comme ça. Il faut que vous compreniez que votre foyer en ce moment, c'est votre source d'énergie, je dirais. Vu comment les choses se présentent, pour ce mois de mai, je pense que c'est nécessaire de vous rallier vraiment à votre foyer, aux personnes qui y sont et qui vous font du bien, parce que vous aussi, vous pouvez leur apporter beaucoup de choses. C'est évident. On regarde la maison 3, la maison du mental. Waouh! Alors ça, c'est vraiment très, 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 très positif, puisque ça va vous donner un mois de mai où votre... alors rappelez-vous, on a d'abord fait tomber cette carte ici, elle était là. Et puis, celle-ci est venue se substituer à ici. Vous voyez, c'est drôle, hein, les choses. Et moi, je m'en suis rendu compte. Alors, je l'ai reprise pour la mettre à la 6e place, forcément. Mais quand même, cette carte-là est tellement plus... D'ailleurs, c'est la suivante, c'est drôle, regardez. 6 et 7, donc elles se suivent en fait. Alors, en soi, ça ne veut pas forcément vous dire grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est évident qu'on a dépassé quelque chose là. Votre mental va vous renvoyer du positif. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne, on va le dire comme ça, d'un point de vue intellectuel, avec qui vous avez bien sympathisé et qui vous a donné un peu plus de confiance en vous. Et je pense que pour pas mal d'entre vous, il va y avoir un regain d'optimisme après avoir eu des doutes, on l'a vu tout à l'heure, et puis ça, c'est pas évident du tout. Eh bien, malgré tout, vous voyez, dès peut-être la quinzaine, enfin après le 15, on retrouve un peu d'énergie, on retrouve une volonté de ne pas se laisser faire par la vie, quoi, de ne pas être pessimiste. On va voir pour la 9, puisqu'elle vient juste au-dessus. Ouais. Non seulement on ne veut plus être pessimiste, mais en plus, on revendique ses droits à la différence. Moi, je n'ai plus envie de fonctionner comme je fonctionnais avant. Ça ne m'intéresse plus, je n'ai plus envie de ça. C'est comme ce serait comme un renouveau mental. Comme si vous aviez dans votre disque dur d'habitude de penser quelque chose que vous avez compris qui ne pouvait plus fonctionner comme avant. Et du coup, la suite, c'est vous voulez montrer aussi que vous avez changé. Vous avez envie de revendiquer quelque chose de nouveau que les autres ne voient pas encore, peut-être que tout simplement c'est ça aussi.
Pour la maison 2, on a par contre quelque chose qui va démarrer. Donc la maison 2, je vous rappelle, c'est toute la relation qu'on a avec la matière, avec le matériel, l'argent, toutes ces choses. Il pourrait y avoir une mise au service de votre argent, d'une partie de votre argent, à des fins de construction de projets nouveaux, comme l'ouverture d'un commerce. Alors évidemment, souvent le commerce, vous allez me dire, c'est bizarre, mais quand on parle de commerce, ça peut être sur Internet aussi. Hein. Business ou nouveaux projets de départ, ouais, de création, on va dire plutôt, d'entreprise, mais un petit peu avec comment je pourrais dire ça, avec un petit peu de technique. Il y a un côté technique là-dedans. Imaginons que vous soyez restaurateur classique, entre guillemets, et puis les restaurants en ce moment, on le sait, sont pas ouverts, et ils ne rouvriront pas, tout de suite. Pour certains, en tout cas, ça va être progressif. Du coup, certains vont perdre leur commerce. Heureusement, pas tout le monde, mais certains, oui, donc d'autres non. Et pour les personnes qui se présenteraient avec, ici, une maison 2, avec cela, je leur dirais bien qu'il est possible de faire un business qui soit lié à leur art, la cuisine en l'occurrence, parce qu'on voit bien une table ici, mais en utilisant leur expérience, le côté technique, si vous voulez, de la question de la cuisine, avec une nouvelle façon de se vendre en fait. Alors ça peut être sur Internet, ça peut être des vidéos Internet, ça peut être, je ne sais pas, une technique de sauce que vous pouvez mettre en vente. Vous savez, des fois, hein, on trouve vraiment beaucoup de tout. Hein. Sur Internet, c'est devenu une grande boutique mondiale Internet. Donc, il y a une création de quelque chose qui peut être au service d'une cause et qui fait du profit, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Alors, ici, on a le pape. On vous demande la prudence quand même. On vous demande de vous méfier de quelque chose qui a à voir avec l'argent, peut-être au niveau des paiements de quelque chose. Comment vous allez argumenter pour le paiement. Il y a quelque chose, il y a peut-être un vice de forme, vous voyez, quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc quand vous allez devoir passer à la caisse, observez bien ce qu'on vous propose. Avec ça, on vous dit quand même de rester sage. Hein, de rester sage. S'il y a une option 1, 2 et 3, ne prenez pas la 3, parce que la 3, elle a peut-être à voir avec quelque chose qui, vous voyez, quelque chose comme ça. Et enfin, pour la maison 7, la maison de la relation aux autres, globalement, hein, ça peut être encore une fois au travail, avec la personne avec qui vous vivez et tout, même à un autre niveau, dans l'ensemble, cette lune, elle nous montre un côté assez émotionnel, comme si vous aviez ce mois-ci, pour vous, mes scorpions, au mois de mai, tendance à être perturbé dès qu'on vous critique. Vous voyez, ça rejoint un petit peu cette carte un peu de frustration. Vous êtes un petit peu en mode, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, je crois, hein, un peu soupolé, quoi, comment on peut dire, susceptible. Ouais. Vous prenez un petit peu trop tout à cœur. Donc ça va vous rendre un petit peu nerveux, je pense, hein. Et comme vous avez une très belle carte sur la maison 1, je pense quand même que vous allez arriver ce mois-ci à sentir quand vous êtes là-dedans, de faire attention à ça, de rester sage. Votre carte vraiment la plus forte ici, hein, sur votre jeu, c'est toujours, donc on a bien vu le foyer, donc restez bien sur l'énergie du foyer, sur les choses qui font du bien. Faites rentrer la créativité dans votre foyer, c'est très important ça. Imaginez à plusieurs des choses à faire ensemble. Et puis la maison 3, encore une fois, on retrouve un moral d'acier là. Donc faites ce qu'il faut aussi pour ne pas vous laisser aller avec ces déceptions qui vont peut-être passer dans votre vie et puis ce sera peut-être pas grave non plus. Hein. Allez, on regarde la 13e carte. Alors la 13e carte, c'est la carte numéro 15. La carte numéro 15, elle nous parle toujours de passion. Mais elle nous parle aussi de jalousie, de quelque chose qui est un petit peu trop impactant si vous dans la vie. On n'a pas de recul avec une carte comme celle-là. C'est pas une carte de facilité.
C'est pas du tout une carte de facilité, c'est une carte qui nous dit vas-y, ne te gêne pas, fais les choses quand même. Bon, vous avez la foi revient, hein, il n'y a pas de souci, donc heureusement. Mais en même temps, cette carte-là vous fait, vous démarrez un peu au quart de tour, voilà. Alors comme c'est une carte guide, ça nous dit quand même que quoi que vous fassiez, vous allez garder votre focus en fait tout ce mois de mai. Même si les choses ne sont pas forcément évidentes, vous allez garder un focus, vous allez garder votre foi déjà c'est sûr, mais aussi votre niaque, quoi, hein, on pourrait appeler ça comment, votre détermination. Moi je dirais que c'est une carte de détermination, là où elle est placée, dans la 13e carte, c'est le guide. Donc c'est une carte qu'il faut cultiver, hein, toujours. Alors on va regarder pour vos enfants, la maison 5 pour le premier enfant. Là on voit la tour, alors la tour ça donne toujours une remise en question, tout le temps. Hein. Quand on a la tour dans un jeu, il faut toujours se dire où est-ce que ça n'a pas été, là, il y a un truc qui n'a pas été. Donc ce premier enfant, il est en train de se poser des vraies questions sur lui, sur le sens de la vie, sur les choses. Quelle est sa place dans son foyer, pourquoi les choses en sont arrivées là. Il est un peu perdu, il est un peu en remise en question perpétuelle. Et surtout, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Alors c'est un petit peu ça qui est compliqué, c'est qu'il ne trouve pas forcément de réponse. Hein. Donc il faudrait peut-être lui en donner, ou en tout cas ne pas laisser le dialogue rompu, en tout cas. Pour le deuxième enfant, ah oui, pour le premier enfant, je reviens là-dessus quand même, surveiller sa santé également, hein, puisque ça peut être aussi quelque chose qui est désordonné, mais dans le corps. C'est pas seulement dans la tête, ça peut être dans le corps aussi. Avec le deuxième enfant, on a quelqu'un qui n'est pas très déterminé, justement. Hein, il est plutôt aussi un peu ou bien inquiet parce que quelqu'un à la maison est déjà inquiet et du coup ça le perturbe. Pour moi, c'est un petit peu lié à la maman. Hein. Si vous êtes une femme et que c'est votre enfant, votre deuxième, demandez-vous comment vous pouvez le rassurer par rapport à des choses qui vous ont fait peur à vous et qui auraient pu lui faire peur à lui. D'accord ? Pour votre troisième enfant, on a quelqu'un qui va s'affirmer un petit peu plus et qui va avoir envie de montrer qui il est, d'oser se dépasser, dire les choses, ne pas avoir peur de parler, reprendre sa place. Et enfin, pour le quatrième enfant, on a quelqu'un qui se pose aussi beaucoup de questions, d'ailleurs comme le premier, sauf que lui, il réfléchit un peu plus de manière plus cartésienne. C'est pas on verra, on va le faire, on verra. Non, lui, c'est plutôt, est-ce que j'y vais pas voilà, je ne sais pas trop comment me positionner. C'est quelqu'un qui a besoin de réflexion, qui a besoin de se poser un peu pour réfléchir. Donc peut-être qu'il se repense aussi au niveau de son orientation professionnelle, si c'est un adolescent par exemple, même si c'est un enfant de 10 ans, hein, et qu'il avait envie de quelque chose avant, ne soyez pas étonnés qu'il vous dise tiens, j'ai réfléchi, ça m'irait mieux. C'est possible aussi pour le troisième enfant, ce que je viens de dire là d'ailleurs. D'accord ? Occupez-vous surtout du second, parce que le second a un petit traumatisme, quelque chose peut-être, qui demanderait à s'arrêter un petit peu là-dessus. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Vous n'hésitez pas à partager ces pages, bien sûr, sur les réseaux. Souvenez-vous que je suis joignable par mail, bien entendu. Et puis, merci beaucoup pour vos partages sur les réseaux, justement, pour les commentaires que vous faites également. Et nous, on va se retrouver à la fin du mois pour faire la coupe. Pour vous, ce sera la coupe d'eau, puisque vous êtes scorpion. On regardera comment on passe de la fin du mois de mai pour aller au seuil du mois de juin. Et bien sûr, entre deux, je mettrai des petites vidéos ponctuelles sur des questions, vous savez, qui n'ont rien à voir avec le temps, mais assez ponctuelles. Parce
On appelle des questions intemporelles sur tel ou tel domaine. Voilà mes chers scorpions, je vous dis à très très vite, à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.